On ne parle que de ça, de la douceur maternelle de la comédienne Marie Gillin qui a prêté sa voix à une série documentaire sur les naissances à travers le monde. Et on est ravis de la recevoir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Marie Gillin. Bonjour. On est même très fiers de vous recevoir, ça nous fait très plaisir. Vous présentez, je le disais, et racontez ces histoires émouvantes de la venue au monde d'un enfant dans 4 bébés par seconde. C'est le titre de cette série documentaire. C'est en fait une collection de 10 films diffusés chaque jeudi soir sur la chaîne Voyage. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet ? L'émotion, hein, cette émotion universelle qui est l'accouchement, le parcours de ces hommes, de ces femmes, qu'ils soient futurs papas, futures mamans ou faisant partie du corps médical. Et j'ai bien aimé l'idée d'être un peu cette conteuse de naissance, ça m'a plu. On voit évidemment que c'est une aventure humaine exceptionnelle. On suit effectivement des parents, du personnel médical, vous le disiez, sur 4 continents, ce qui permet de voir un peu comment se passe la maternité et l'accouchement en Allemagne, en Australie, sur l'île de la Réunion et même au Vietnam. On va juste donner quelques chiffres que vous répétez effectivement dans ces épisodes. Il y a 135 millions d'enfants qui naissent chaque année, ce qui fait à peu près 370 000 bébés par jour et donc 4 bébés par seconde. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce de cette série documentaire. Il a suffi d'1 seconde pour faire fondre son cœur. Il a suffi d'1 seconde pour qu'elle devienne une héroïne. Retrouvez la saison inédite de 4 bébés par seconde, racontée par Marie Gillin. Chaque jour dans le monde naissent 4 bébés par seconde. En Allemagne, en Australie, à la Réunion et au Vietnam, venez découvrir avec moi sur Voyage ces grands moments d'émotion. Ce sont effectivement des grands moments d'émotion. Quelle est l'histoire qui vous a le plus touché ? Ce serait injuste d'en choisir une. J'ai trouvé très intéressant, en tout cas, de rentrer dans une espèce d'immersion dans ces 4 maternités aux 4 coins du monde. Donc j'ai trouvé passionnant de voir, de suivre cette maternité au Vietnam, où il y a évidemment dans nos pays, en France, on est aux petits soins, l'accouchement, on le vit de façon totalement individualiste et unique. Et là, voilà, elles se retrouvent à 20 dans les salles de naissance. Avec souvent l'interdiction pour le papa d'assister lui-même à l'accouchement. Oui, on le met souvent à l'écart. J'aime aussi tous ces reportages où c'est aussi une histoire de famille. J'aime en fait la place que chacun prend dans ces histoires. Il y a des parcours où le papa est vraiment totalement présent et il est en fusion avec la maman. D'autres parcours où on voit que c'est plutôt une affaire de femme. Donc je trouve que toutes ces histoires sont attachantes. Vous avez vous-même donné naissance à 2 enfants, à 2 petites filles, Dune et Vega. Quel est le sens pour vous de mettre au monde la vie, de donner la vie à un enfant ? Je crois que la magie aussi de donner la vie, c'est que c'est pas toujours prémédité et ça fait partie je pense que des moments, des pépites d'or de la vie, c'est que les choses arrivent, on se retrouve maman et on apprend à être parent grâce à nos enfants. Moi j'aime cette idée aussi que dans cette société où tout est planifié, où tout est planifié, j'aime aussi cette idée que la naissance reste quand même un moment incontrôlable. Et un peu mystérieux. Et qu'on soit dépassé, et qu'on ne sache pas quoi faire, même si on a lu tous les bouquins du monde, et qu'on a écouté ses parents, ses beaux-parents. La maternité, c'était vital pour vous ? Ça aurait pu être quelque chose dont vous auriez pu vous abstenir ? Je me suis pas posé la question parce que c'est venu comme ça et en même temps c'était d'une telle évidence que je me sens aujourd'hui profondément mère. Mais je pense que c'est bien aussi de se dire qu'on a le choix dans la vie d'avoir envie d'être mère ou de ne pas avoir envie d'être mère. Comme d'ailleurs le montre ce documentaire, on a le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter et il faut pas culpabiliser parce qu'on va prendre un choix ou un autre. Il y a des femmes qui sont des merveilleuses tantines, qui ne seront jamais des mamans, et puis il y a des femmes qui sont des merveilleuses femmes et qui n'auront jamais envie d'enfanter. Mais le spectacle de la vie, c'est vrai que le spectacle de la naissance, pour ceux qui le vivent, c'est quelque chose d'unique et qui est à la fois, moi je me rappelle très bien quand ça m'est arrivé, à la fois c'est 4 bébés par seconde et en même temps c'est quelque chose de presque surnaturel, de presque mystique quand ça vous arrive. Vous vous dites, mais alors là, oui, effectivement, j'ai créé un alien de toutes pièces avec pas toute seule d'ailleurs. Oui. C'est fou, quoi, c'est fou. Dans l'un des épisodes, une des mamans dit « Ma carrière de maman peut commencer ». Est-ce que le rôle de maman, c'est un rôle que vous avez endossé facilement ou vous avez rencontré d'énormes difficultés ?
Bah, c'est ça qui est magique aussi, c'est que le rôle de la maman est celui qui n'est pas écrit à l'avance. Et on a beau glaner des conseils, des informations, il faut le vivre soi-même. Donc c'est un apprentissage, quoi. On ne se retrouve pas mère comme ça. Mais en tout cas, sans parler pour moi, je pense à des amis, par exemple, qui, avant d'être maman, se disaient « mais comment je vais y arriver ?» qui étaient un peu des femmes enfants, etc. Et que j'ai vu, mais vraiment, c'était incroyable, à partir du moment où leur petit bout est arrivé, une espèce de sérénité, comme si c'était une évidence. Donc je pense qu'il y a quelque chose de profondément organique qui se met en route quand on devient parent. Mais aussi, c'est des étapes, parce que toutes les femmes ne se reconnaîtront pas dans ce que je dis. Il y a aussi le baby blues, il y a plein d'étapes. Il y a la naissance, mais il y a tout ce qui se passe après. Il y a la naissance aussi d'une femme qui devient mère, quoi. Donc c'est tout un apprentissage. Qui se construit au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. À propos de carrière de maman, là on va passer plutôt sur votre carrière professionnelle. Pour beaucoup de gens, malgré l'évolution de votre carrière et particulièrement ces dernières années où on vous a vu en séductrice puissante dans La Vénus à la fourrure, dans le film Valentin et puis évidemment sur cette magnifique couverture du magazine Lui, malgré tout ça, malgré ce changement, vous restez, parce que vous n'avez pas changé physiquement, cette adolescente qu'on avait vue dans Mon père, ce héros. Oui. Dites ça dans l'air. Mais c'est vrai, pour beaucoup de gens à qui j'ai parlé, que ce soit à la rédaction autour de moi, c'est toujours ça. Est-ce que, pour vous, le rapport au temps qui passe est compliqué, avec cette idée que l'enfance est toujours de plus en plus éloignée de soi? Vous voulez dire en général ou pour ma petite pomme? Oui, pour votre petite pomme. Non, je crois que c'est quelque chose qui, quand j'étais plus jeune, quand je faisais toujours plus jeune que mon âge, ça m'énervait. Parce que quand on est adolescent, ça nous agace, on a envie de faire femme. Puis là, aujourd'hui, on continue à me le dire, donc je me dis, c'est plutôt agréable. Donc là, j'en profite jusqu'au jour où, celle-là, ça va tomber, forcément. Et un jour, on va dire, oh là là, elle a pris un coup de vieux. Mais non, je crois que ce qui m'amuse avant tout, et ce que je trouve, ce que j'aime dans mon métier, c'est de brouiller les pistes et aussi... Parce que comme vous dites, moi je suis, je crois, quelqu'un de plutôt avec on est tous complexes mais je pense être quelqu'un d'assez enfantin, même si je peux avoir des côtés peut-être plus durs, plus exigeants avec les années qui ont passé. Mais ça m'a amusée, par exemple, avec ce rôle de la Vénus à la fourrure, de me dire tiens, tout d'un coup, je suis passée dans la case femme fatale. Ça m'a fait rire. Oui, après avoir longtemps eu cette image de femme enfant. Voilà, je suis passée de la femme enfant à la femme fatale. Alors que je sais très bien que je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais ça m'amuse parce qu'on a besoin de mettre les gens dans des cases. Donc c'est très bien. Parce que c'est vrai que ça m'a permis peut-être de passer à des rôles peut-être de plus de femmes. Mais par rapport à ma question qui était le temps qui passe, est-ce que vieillir vous fait peur? On sait que ça peut être un peu angoissant pour tout le monde et peut-être plus particulièrement pour vous dans votre métier de comédienne. Quel rapport vous avez avec ça? Aujourd'hui, pour être honnête, ça ne me fait pas encore peur. Mais c'est peut-être facile à dire parce que j'ai un âge qui n'est pas encore... où j'accepte encore de me voir à la caméra, et il n'y a pas encore des choses qui font que je me dis flûte, ça commence à être compliqué de me voir. Non, je crois que le plus important, c'est d'être en phase avec l'âge qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire... on n'a pas forcément d'âge, mais et puis c'est les gens qui vous aiment, qui vous aident aussi à passer toutes sortes d'étapes. Je pense que c'est ça. Mais moi, ça me plaît beaucoup. J'aime l'idée que mes filles sont en train de grandir. J'aime l'idée que ma fille aînée, va devenir une jeune femme et une femme, et que moi, je vais céder la place. C'est pas des choses qui me font peur. J'aime cette idée-là. J'aime l'idée de me dire qu'un jour, elle aura elle-même des enfants et que la roue tourne. Et la roue tourne, mais de façon très belle. Je trouve que c'est chouette aussi de se dire que quand on vieillit, on n'a plus les mêmes préoccupations de midinette qu'on pouvait avoir quand on avait 20 ans et qui sont très jolies quand on les vit. Mais je trouve que bien vieillir, c'est aussi accepter de tourner des pages sans vivre dans le passé et en acceptant de se dire le meilleur reste à venir en fait. Par rapport à cette couverture dont on parlait, la couverture de Lui, est-ce que c'était pour conjurer le sort d'une certaine façon, de vous dire je la fais maintenant parce que... Non, ça s'est fait en fait plus simplement que ça. D'accord. C'était une proposition qu'on m'avait déjà faite et que je n'avais pas trouvé que c'était adéquat. Et puis avec la Vénus à la fourrure, qui est quand même le rôle, en plus de l'actrice dans toute sa splendeur, de la femme qui emmerde le monde et qui dit écoutez-moi, je suis Vénus. Qui est bien au-delà de l'image et de tout ça. J'ai trouvé que c'était une jolie pirouette
Surtout qu'en plus, le titre était Putain d'actrice. Oui. Donc pour moi, c'était une pirouette. Et effectivement, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, on me le propose. C'est venu jusqu'à moi. C'est un très bon photographe. C'est du papier glacé, ça reste et en même temps, ça passe. Parce qu'un mois après, il y en a une autre qui va prendre ma place. Finalement, tout ça, ça reste assez léger. Et effectivement, si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrais plus le faire. C'est comme de se dire un jour, bah, si je ne me suis pas mariée à 25 ans, oui, effectivement, si je me marie à 65 ans, ça sera une vraie preuve d'amour, mais je serai un peu moins belle dans ma robe de mariée. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Quels sont vos projets pour la suite? On va vous voir où? Au cinéma, au théâtre de nouveau, peut-être à la télévision? Alors là, pour le moment, on va me voir en tournée avec La Vénus à la fourrure, parce qu'on fait une grande tournée jusqu'à début février, où on termine par la salle du Trianon à Paris. Et ensuite, j'ai plusieurs projets de cinéma, dont un premier film qui s'appelle Apocalyptique, qui est réalisé par une jeune femme qui s'appelle Charlotte Marin, qui est une comédie romantique, mais bien acidulée, bien piquante. Et puis d'autres projets ensuite. Très bien. Je vais rattraper le temps perdu, parce que c'est vrai que je n'ai pas tourné depuis 1 an et demi, là. Merci beaucoup Marie-Gillin d'être venue nous parler donc de ce formidable documentaire, cette série documentaire, 4 bébés par seconde, qu'on retrouve donc tous les jeudis à partir de 21h30 sur la chaîne Voyage. Merci beaucoup. Merci.